Bonjour les amis, vous allez bien? Je l'espère. Ça vous dit de faire des hypothèses avec si? Oui, vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer la leçon d'aujourd'hui. Je vous présente Sophia et son fils Karim. Sophia est à l'hôpital. Elle rend visite à son fils Karim qui a eu un accident. Sophia dit: si tu suis bien le traitement, tu guériras vite. Reprenons la phrase de Sophia. Elle dit: si tu suis le traitement, tu guériras vite. Donc cette phrase, elle est composée de deux propositions. La première est: si tu suis le traitement. Dans cette proposition, on exprime la condition avec si. La deuxième proposition, tu guériras vite. Dans cette proposition, on exprime une conséquence hypothétique. Regardez les verbes employés. Le premier verbe, c'est le verbe suivre. Il est conjugué au présent. Le deuxième verbe, c'est le verbe guérir. Il est conjugué au futur simple. Maintenant, je vais te poser une question. Dans cet exemple, c'est-à-dire dans cette phrase, l'hypothèse faite par Sophia est-elle possible? Peut-elle se réaliser? Autrement dit, est-ce que Karim guérira s'il suit le traitement? Bien sûr, il y a de grandes chances que la guérison soit réalisée. Donc là, on est dans une hypothèse réelle. Une hypothèse réelle peut s'exprimer avec, comme dans l'exemple de Sophia, si plus présent plus futur simple, ou bien si plus présent, ou bien si plus présent plus impératif. Je répète, dans cet exemple, on fait une hypothèse réelle, c'est-à-dire elle est possible, elle a de grandes chances de se réaliser. Retournons chez Sophia et son fils. Sophia dit: si tu avais les moyens de faire de la rééducation physique, tu quitterais vite ce fauteuil roulant. Alors, dans la deuxième phrase de Sophia, si tu avais les moyens de faire de la rééducation physique, est la proposition qui exprime la condition toujours avec si. Tu quitterais vite ce fauteuil roulant est la proposition qui exprime une conséquence hypothétique. Voyons maintenant quels sont les temps verbaux employés. Nous avons après si le verbe avoir à l'imparfait et le verbe quitter dans la deuxième phrase conjugué au conditionnel présent. Maintenant, je vais te poser la même question. Est-ce que dans cette phrase, l'hypothèse de Sophia est possible? Est-ce que Karim a les moyens de faire de la rééducation physique? Non, Karim n'a pas les moyens de faire de la rééducation physique. Donc, est-ce qu'il pourrait vite quitter le fauteuil roulant? Bien sûr, c'est peu probable, voire même impossible. Donc, cette hypothèse est peu probable, voire même impossible. Dans ce cas, on parle d'une hypothèse irréelle. L'hypothèse est réelle
peut s'exprimer avec si plus un verbe conjugué à l'imparfait plus un verbe conjugué au conditionnel présent. Voyons maintenant la dernière phrase de Sophia. Si tu avais roulé moins vite, tu aurais évité l'accident. Alors, dans cette phrase, si tu avais roulé moins vite est la proposition qui exprime la condition. Je répète toujours avec si. Tu aurais évité l'accident. C'est la proposition qui exprime la conséquence hypothétique. Si est suivi d'un verbe conjugué au plus que parfait. C'est le verbe rouler. Dans la phrase, dans la proposition qui exprime la conséquence hypothétique, le verbe éviter est conjugué au conditionnel passé. Maintenant, voyons voir, est-ce que cette hypothèse est possible? Alors, Karim, avant l'accident, il a roulé vite ou lentement? Il a roulé vite, ce qui lui a causé l'accident. Maintenant, est-ce qu'il peut revenir dans le passé et changer les événements? Bien sûr, c'est impossible. Donc, cette hypothèse est complètement impossible. C'est aussi une hypothèse irréelle qui s'est exprimée avec si plus un verbe conjugué au plus que parfait plus un verbe conjugué au conditionnel passé. Nous allons rassembler tout ce que nous avons découvert jusqu'à maintenant. Alors, je peux faire deux types d'hypothèses. Des hypothèses réelles et des hypothèses irréelles. Les hypothèses réelles se font avec si plus le présent plus le présent. Si plus le présent plus le futur simple. Si plus le présent plus l'impératif. Les hypothèses irréelles s'expriment avec si plus l'imparfait plus le conditionnel présent ou si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Revenons aux hypothèses réelles. Les hypothèses réelles, on les utilise pour faire une proposition, donner un ordre ou faire une demande, présenter une conséquence. Les hypothèses irréelles, on peut les utiliser pour présenter un rêve, présenter un regret ou faire un reproche. Alors, pour rendre les choses plus claires, je vais te proposer des exemples pour les hypothèses réelles et pour les hypothèses irréelles dans leurs différentes utilisations. Pour les hypothèses réelles, on peut les utiliser pour faire une proposition. Exemple, si tu es libre, tu passes boire un verre de thé chez moi. Pour donner un ordre ou faire une demande. Exemple, si vous terminez l'exercice, ramassez vos affaires. Pour présenter une conséquence. Exemple, si Malek mange trop de sucreries, elle aura des caries. En ce qui concerne les hypothèses irréelles, on les utilise pour présenter un rêve. Exemple, si j'avais de l'argent, j'achèterais une Ferrari rouge. Est-ce que j'ai de l'argent? Non, je n'en ai pas. Donc, est-ce que je peux acheter la Ferrari? Je ne peux pas l'acheter, c'est une hypothèse impossible à réaliser. Je peux exprimer une hypothèse irréelle pour présenter un regret. Dans l'exemple,
S'il avait écouté son père, il aurait réussi dans sa vie. Donc, il regrette de ne pas avoir écouté son père. Ou, pour faire un reproche, si tu avais pris un taxi, tu serais arrivé à l'heure à notre réunion. Là, je reproche à quelqu'un qui est arrivé en retard de ne pas avoir pris un taxi. Il y a quelques éléments auxquels tu dois faire attention. Regarde avec moi la phrase. Si tu suis le traitement, tu guériras. Nous avons au début la proposition qui exprime la condition avec si. Et après, nous avons la proposition qui exprime la conséquence hypothétique. Et les deux propositions sont séparées par une virgule. Maintenant, si je veux commencer par la conséquence, je dis « Tu guériras si tu suis le traitement ». La phrase est correcte, c'est-à-dire je place la proposition avec « si » après celle qui exprime la conséquence. À une seule différence, c'est que je n'ai pas besoin de mettre la virgule ici. Autre chose, avec le pronom « il » au masculin singulier et « il » au masculin pluriel et seulement si avec « i » devient « s » apostrophe. Exemple, s'il travaille bien, il réussira. S'ils avaient travaillé bien, ils auraient réussi. Donc S apostrophe seulement avec il et il avec S. Voilà, nous arrivons à la fin de la leçon. Je te dis merci d'avoir suivi et je te souhaite une bonne journée. Attends, j'ai pas encore terminé. Si tu aimes ma vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne et tu me laisses un petit j'aime. Au revoir.